Bienvenue dans ce tutoriel de Windows Live Movie Maker. Alors, deux versions très différentes de Windows Movie Maker coexistent. Celle installée sur Windows XP, qu'on appelle Windows Movie Maker, et l'autre, que l'on appelle Windows Live Movie Maker, qui est apparue plus tard. C'est de cette dernière version que nous traiterons dans cette vidéo. Alors vous trouverez également dans Windows Live Movie Maker plusieurs versions qui diffèrent peu l'une de l'autre. Mais il est tout de même intéressant de télécharger la dernière version qui dispose de plus d'options. Vous trouverez un lien dans les commentaires de cette vidéo pour télécharger cette dernière version. Windows Live Movie Maker est un logiciel de montage vidéo assez simple qui permet de raccourcir une vidéo, monter plusieurs vidéos entre elles, en ajoutant des titres et quelques effets entre ces séquences. Il permet également de réaliser des films d'animation ou des diaporamas. Le produit final de Windows Live Movie Maker est une vidéo. Alors comme tous les projets multimédia, le montage vidéo nécessite de réfléchir aux vidéos à sélectionner et à leur enchaînement avant le montage sur le logiciel. Voici l'interface de Windows Live Movie Maker. Le logiciel dispose de différents menus avec leurs options sous forme de bandeaux. Un menu principal permet de gérer les fichiers projets. Alors, attention, le projet est différent du film. Le film est le produit final, alors que le projet est un fichier modifiable à l'infini qui ne s'ouvre qu'avec Windows Live Movie Maker. C'est sur ce fichier projet que vous travaillez tout au long du montage. À la fin du montage, vous fixerez votre travail sur le film, qui est un fichier vidéo non modifiable. Et ce film sera généré par ce bouton que nous verrons en fin de tutoriel. Nous allons commencer par donner un nom explicite à notre projet, en enregistrant celui-ci. Film. Ok. Enregistre. Donc nous avons bien notre titre de notre fichier projet. Ensuite nous allons importer nos séquences vidéo et nos images. Alors on peut le faire par ce bouton ou en cliquant dans cette zone. Ça ouvre l'explorateur. Je sélectionne l'ensemble des vidéos et des photos qui vont m'intéresser pour mon montage. Notons que Windows Movie Maker accepte une grande quantité de formats vidéo. Donc a priori, les films qui viennent de caméscope, d'appareils photo ou de téléphone portable devraient être acceptés sans problème. Donc après avoir sélectionné mes fichiers, je clique sur Ouvrir. Et les miniatures des vidéos commencent à apparaître. Notez que Windows Movie Maker prend un certain temps pour traiter les vidéos et je vous conseille d'attendre ce temps de traitement avant de commencer à travailler sur votre montage. Alors le travail de montage va tout d'abord consister à mettre les séquences dans l'ordre souhaité. Alors, on déplace les séquences vidéo par simple glisser-déposer. Donc le glisser-déposer s'effectue en cliquant sur une miniature, en maintenant le clic enfoncé et on relâche le clic à l'endroit souhaité. Vous voyez que mon montage intègre une photo. Je vais couper à présent certaines parties d'une séquence qui ne m'intéresse pas. Par exemple, dans cette séquence, dont je peux avoir un aperçu en cliquant sur Lire. Alors je ne souhaite pas avoir le premier plan où on voit les jeunes filles de dos. Donc je vais me positionner à l'endroit où je souhaite couper. J'effectue un clic droit et je vais indiquer au logiciel que ce nouveau point va définir le point de début de la séquence. Et donc je vais perdre les premières secondes de la séquence. Voilà. Donc maintenant la séquence débute directement par les jeunes filles qui courent. Je vais procéder de même si je veux éliminer les dernières secondes de cette séquence.
Je clique à ce point et je définis ce point comme la nouvelle fin. Ça y est, j'ai supprimé les dernières secondes de cette séquence. Je souhaite à présent couper une séquence en deux. Je prends cette séquence. Je me positionne à l'endroit où je veux couper la séquence en deux parties. Je fais un clic droit sur la souris et je clique sur fractionner. Ma séquence unique est maintenant deux séquences indépendantes que je peux déplacer l'une par rapport à l'autre. Donc la fin de la séquence, je voulais l'utiliser à un autre endroit. Je la déplace. Je souhaite à présent mettre des titres à ma vidéo. Donc je vais commencer par le premier titre que je souhaite afficher sur cette image. Donc je clique sur l'image, mon repère est bien positionné au début, et je vais cliquer sur Légende. Vous voyez qu'une zone de texte est apparue sur la vidéo, et ici ce bandeau est apparu. Alors je vais éditer ma zone de texte en mettant mon titre. Comme dans un traitement de texte classique, je peux modifier ce texte. Je vais le mettre en gras et en noir. Et toujours dans le même menu ici qui s'est ouvert, l'outil texte, je peux définir le temps d'affichage de ce titre. Donc moi je veux qu'il reste 5 secondes. Et je peux définir également le style d'apparition de mon titre. Donc ici j'ai plusieurs choix. En cliquant ici, j'ai plus de choix. Celui-là me plaît bien, je le sélectionne. Alors, je peux effectuer une prévisualisation. Voilà, le résultat est satisfaisant. Je souhaite maintenant intégrer un titre au début de cette séquence. Donc je clique sur cette séquence et maintenant je souhaite que ce soit un titre qui apparaisse sur fond noir. Donc je vais cliquer sur titre. En cliquant, vous voyez que ça me crée automatiquement une séquence de fond fixe noir avec un texte. Dans le cadre de prévisualisation, donc on voit ce fond noir avec la zone de texte où je vais pouvoir entrer mon titre. Alors, comme tout à l'heure, je peux définir la durée d'affichage de mon titre. Hop, je vais lui mettre 5 secondes. Et je vais définir également comment ce titre doit arriver. Comme ça, très bien. Je regarde ce que cela donne. Alors là, je trouve que c'est un peu long. Donc je vais raccourcir. Je double-clique ici et je vais raccourcir le temps d'affichage du titre. Je vais lui mettre 3 secondes et je vais également raccourcir la diapositive noire. Je double-clique dessus et ici je vais lui mettre 4 secondes, voire même 3 secondes, le même temps que l'affichage du texte. Je regarde de nouveau ce que cela donne. C'est beaucoup mieux. Maintenant, je souhaite mettre un générique. Donc à la fin de ma vidéo, je reviens sur le bouton accueil et je vais cliquer sur générique. En cliquant sur générique, vous voyez que ça m'a automatiquement généré une diapositive noire avec un texte. Je double-clique sur cette bande pour éditer le texte. Donc ici, j'ai déjà préparé sur un traitement de texte mon texte que je copie et que je vais coller dans ma zone de texte. Donc maintenant je vais choisir une animation. Alors une animation qui marche bien pour les génériques, c'est le faire défiler. Je regarde ce que ça donne. Très bien.
Le montage est presque fini. Nous pouvons maintenant ajouter des transitions entre nos séquences ou des effets visuels sur celle-ci. Alors, je vais choisir une séquence et dans le menu animation, je vais pouvoir choisir une transition entre la séquence que j'ai choisie et la précédente. Donc à chaque fois que je passe la souris sur une des transitions, Windows Live Movie Maker me propose une prévisualisation de cet effet. Une fois que j'ai sélectionné une transition, on voit qu'ici qu'il y a cette marque grise qui est apparue sur ma séquence, qui indique bien que j'ai inséré une transition à cet endroit. Je peux également, sur mes séquences, faire un effet panoramique et zoom. Alors cet effet est plus pertinent sur les images fixes, car cela va donner un petit effet de bouger qui est assez agréable sur les images fixes. Hop, je vais choisir celle-là, et vous voyez qu'ici j'ai ce petit symbole qui m'indique que j'ai mis un effet panoramique et zoom sur cette séquence. J'ai presque fini mon montage. Alors si on souhaite, on peut ajouter une musique. Donc en cliquant ici, hop, je fais apparaître l'explorateur, je sélectionne une musique sur mon disque dur, et celle-ci, vous voyez, elle apparaît tout le long de mon montage, et s'arrête à la fin de mon montage. Je peux également ajouter une narration. Donc en cliquant ici, j'ai un petit enregistreur et je peux raconter ce que je vois sur les images. Et cette narration va s'ajouter à la partie sonore. Donc on enregistre la narration. Et voilà, ma narration ici s'ajoute à la bande sonore. Et via le menu projet, je peux réguler les volumes de ces différentes pistes sonores. Par exemple en augmentant la narration, ou en augmentant le son de la vidéo, ou en augmentant le son de la musique. À noter, toujours dans le menu accueil, la présence d'une option intéressante qui permet de faire pivoter les images pour ceux qui tiennent leur téléphone ou leur appareil photo dans le mauvais sens. Ça y est, notre montage est terminé. Nous allons pouvoir créer le film, donc le fichier vidéo final, en cliquant sur ce bouton. Il est possible d'avoir des paramètres plus fins pour l'enregistrement en cliquant sur la partie inférieure du bouton. Et là, nous avons plusieurs choix en fonction des appareils de destination de la vidéo. Mais dans la plupart des cas, on va pouvoir faire confiance au logiciel pour l'enregistrer dans la meilleure version possible. Lors de l'enregistrement, vous avez deux formats possibles. Je vous conseille de garder le format MP4 qui est plus universel que le format WMV. Ça y est, le film est généré, je peux le lire directement ou ouvrir le dossier où il a été enregistré. Donc ce fichier film est un fichier vidéo qui n'est pas modifiable, mais je pourrais toujours faire appel au fichier projet qui lui est toujours modifiable et générer une nouvelle vidéo. Merci d'avoir visionné ce tutoriel.